Salut beauté, j'espère que tu vas bien, je suis tellement contente de te retrouver dans cette vidéo. Et aujourd'hui je pense qu'on va aborder un sujet qui devrait pas mal t'intéresser, on va parler de manifestation. Je sais, c'est un sujet dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, Insta, TikTok, beaucoup TikTok quand même. Et pourtant tu vois, il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment ce que c'est, ou alors des personnes qui s'en font une fausse idée, donc je me suis dit, Chloé, il est temps d'en discuter. C'est un sujet qui me passionne, donc je me suis dit, il est temps que j'apporte ma pierre à l'édifice, il est temps que j'en parle pour de vrai. Enfin bref, voilà, je suis tellement contente d'être là et de faire cette vidéo, ça change un peu des formats vlog, donc j'espère que, voilà, une vidéo face cam où je blablate éternellement, ça vous plaira aussi. Et avant de commencer, j'aimerais te dire ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Bon, on va aborder la manifestation certes, mais plus en détail, je vais d'abord t'expliquer ce qu'est la manifestation, histoire de casser un peu les clichés qu'on peut avoir. Ensuite, j'ai envie de t'expliquer pourquoi ça peut vraiment changer ta vie, comme ça a pu changer la mienne. Ensuite, on abordera ensemble les erreurs qui peuvent t'empêcher de manifester, parce que oui, je sais, on est beaucoup à vouloir manifester, et souvent on pense que ça ne marche pas, ou que ça marche que chez les autres, mais il y a bien des petites choses qu'on peut faire qui nous éloignent de cet objectif, donc on va aller voir ensemble. Et enfin, et je pense que c'est le truc que tu attends avec impatience, je vais te partager un plan très complet pour t'expliquer comment manifester, pour que toi aussi, dès aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, tu t'y mettes. Tu verras, ça va être génial. Donc je t'invite à prendre ta meilleure infusion, comme moi juste ici, ton meilleur snack, et puis tu sais quoi? Maintenant on démarre. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, on va répondre à la question, qu'est-ce que c'est manifester? C'est quoi la manifestation? Et autant te dire que non, c'est pas de la magie du tout. Non, il s'agit pas de vouloir quelque chose et attendre que ça tombe du ciel. Je casse le truc direct, c'est pas ça du tout la manifestation, même si elle est souvent vendue comme telle. Ce serait vachement trop facile quand même, si tu crois pas. Pour te donner une définition entre guillemets simple, je te dirais que manifester, c'est le fait de créer dans ta réalité ce que tu désires profondément. Tout ça en alignant tes pensées, tes croyances et ce que tu ressens, tu vois. On le verra plus en détail juste après, mais c'est vraiment ces choses-là principalement qui vont faire en sorte que le processus va fonctionner. Parce que ouais, tout commence à l'intérieur de toi. Ce que tu crois, ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu projettes dans ta vie, ça a une importance phénoménale dans ta vie en fait, tout simplement. Mais du coup, en quoi manifester c'est intéressant? Pourquoi tu devrais te mettre à la manifestation? Je vais te dire les choses simplement. La plupart des gens subissent leur vie. La plupart des gens se sentent coincés dans leur quotidien, enfermés dans des situations qui ne leur conviennent pas, que ce soit à cause d'un job dans lequel ils sont pas épanouis, à cause de relations qui ne leur conviennent pas, des relations qui sont pas forcément saines, tu vois, ou alors parce qu'ils subissent par d'autres aspects leur vie. Et souvent, en fait, quand on est dans ce genre de situation, on attend que les choses changent d'elles-mêmes. Je vais dire on parce que je m'inclus dedans, forcément, puisque ça a été mon cas pendant longtemps. Je vais prendre du coup mon propre vécu pour illustrer l'exemple, mais concrètement, voilà. J'ai passé des années, mais quand je te dis des années, c'est de nombreuses années à subir ma vie. J'étais la victime du coin, j'avais pas d'amis, j'avais rien. J'étais vraiment pas prédestinée à ne serait-ce être là, tu vois, sur les réseaux sociaux, à faire ces vidéos. J'étais pas destinée en fait à faire tout ça. Enfin, tu vas me dire, mais Chloé, être sur YouTube, c'est pas non plus un truc de ouf, tu vois, mais je peux te jurer que pour la gamine que j'étais, c'était un rêve limite intangible, intouchable, parce que je me serais jamais vue créer cette communauté, je me serais jamais vue faire tous ces trucs. C'est juste un aspect de ce que j'ai pu manifester en développant ma confiance en moi, etc., grâce à la manifestation. Mais il s'est passé tellement de choses. Si vous voulez, à l'époque, je pensais vraiment que ma vie ne méritait pas d'être vécue. Je subissais ma vie à un point, mais c'était violent. Et je pensais vraiment que bah, c'était l'univers, quoi. J'étais juste malchanceuse et fallait juste attendre que la roue tourne et que soudainement ça s'améliore. Mais non, en fait, faut pas attendre que la roue tourne, il faut toi la faire tourner. Souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'on est bien plus puissante qu'on ne le croit. Et oui, laisse-moi te dire clairement que manifester, c'est reprendre ton pouvoir, qu'on se le dise vraiment. Je te le dis là entre quatre yeux, tu vois. Manifester, ça peut changer ta vie. Comme ça a changé la mienne. Alors, ça veut pas dire que demain tu vas te lancer sur les réseaux si ça t'intéresse pas, tu vois. Mais ça peut vraiment contribuer à améliorer ton existence par des petites choses, tu vois. Et je te jure, c'est tellement puissant, c'est pas juste l'aspect des réseaux sociaux ou l'aspect matériel, c'est aussi tout ce que ça apporte dans l'aspect, comment dire ça, dans l'aspect peut-être spirituel, je sais pas comment dire, mais la paix en fait que tu retrouves dans tout ça parce que tu développes un bon état d'esprit, un bon mindset, c'est tellement puissant en fait, tout simplement. C'est finalement tu vas décider que, ok, je veux cette chose, je sais que je la mérite et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir, que ce soit intérieurement mais aussi extérieurement, pour l'obtenir dans ma réalité. Et ça fonctionne dans n'importe quel domaine, que ce soit les relations amoureuses, les projets professionnels, plus d'abondance, réussite d'un examen, je ne sais pas, une voiture, un appart, peu importe, plus d'abondance. Ça fonctionne.
En fait, tout simplement. Donc ouais, moi j'en suis archi fan, et si ça peut t'aider à obtenir ce que tu veux, mais girl, bienvenue dans le monde de la manifestation, clairement. Et avant d'aller en profondeur dans chaque petit point de la manifestation, j'aimerais qu'on aborde ensemble les piliers de la manifestation. Il y en a pour moi 5 qui sont importants. Premièrement, la clarté. Oui, si tu sais pas ce que tu veux, ça va être difficile de manifester. Donc c'est important que tu saches réellement ce que tu veux, que tu ne sois pas flou, tu vois. Ensuite, deuxième point, l'alignement. Tes pensées, tes croyances, tes émotions doivent être cohérentes avec ton intention. Tu peux pas dire que tu veux réussir, par exemple, je ne sais pas, un examen, que tu veux réussir et que t'en es capable, mais à côté de ça, te répéter tous les jours, à chaque minute de ton existence, que t'es une incapable et qu'en fait, t'arriveras à rien dans ta vie, tu vois. C'est un exemple. Bon, après, je te rassure, je suis pas non plus en train de te dire qu'il faut être dans la positivité toxique. Loin de là, c'est pas sur ce compte que tu verras ça. Ce qu'il faut, c'est accepter ce que tu ressens, mettre le doigt sur, justement, toutes les pensées, les croyances limitantes que tu peux avoir. On va développer ça ensuite. Et vraiment, travailler dessus. Il faut travailler sur ça. Mais d'abord, il faut les accepter, il faut les ressentir. Donc, n'aie pas peur si ça t'arrive de douter ou si ça t'arrive d'avoir des pensées négatives à ton égard. Laisse-moi te dire que c'est parfaitement humain. Personne n'est épargné par ça. Mais ce qui compte, c'est ce que tu en fais, tout simplement. C'est à toi de dire à ton cerveau juste après, ah non, 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 moi je veux réussir et je sais que j'en suis capable. Et ça, chaque fois que tu penses que t'es nul, tu vois, c'est une reprogrammation petit à petit. Ensuite, troisième point, les émotions. Alors ça, c'est un point qui fait un peu débat. Je t'avoue que pour beaucoup, ça ne compte pas vraiment, mais à mon sens, ça devrait compter quand même. Dans la mesure où, comme pour le point précédent, tu vois, je te dis pas, encore une fois, qu'il faut être branché sur la positivité toxique ou être branché H24 sur la joie, parce que c'est humainement pas possible. Encore une fois, toutes les émotions sont présentes et elles sont ni négatives ni positives, elles sont juste là et c'est important de les reconnaître telles qu'elles sont, tu vois. Elles sont pas là pour rien même, tout simplement. Mais tu vois, je pense que si par exemple on a beaucoup de mal à se mettre dans un mood de gratitude ou de reconnaissance vis-à-vis des choses qu'on a déjà, ça risque d'être compliqué d'obtenir plus. Après, peut-être que ça, c'est juste une conception qui est la mienne, mais je sais pas. On va dire que ça, c'est un pilier, entre guillemets, entre parenthèses, c'est pas forcément obligatoire. Par rapport à comment je vois les choses, moi, je te dirais que ressentir de la gratitude pour ce que t'as, être dans ce mood, cette... je sais pas comment t'expliquer, c'est... Là, on va parler un peu d'énergie, mais ce que tu ressens, ce que tu dégages lorsque tu es dans une énergie de gratitude, c'est pas la même chose que lorsque tu ressens toujours de la frustration ou du manque par rapport à ce que tu veux. C'est pas du tout pareil, tu vois. Donc ouais, je te dirais quand même de prendre cette information-là sur ce pilier-là avec du recul si ça ne te correspond pas. Prends juste vraiment ce qui te convient, j'ai envie de te dire. Après, comme je l'ai dit pour le point précédent, toutes les émotions sont là, elles sont humaines, on a le droit de les ressentir et de les reconnaître. C'est pas grave si pendant une journée, t'es en bad mood comme pas possible, ça ne va pas t'empêcher de manifester, encore une fois. Ça sert à rien d'être dans la positivité toxique, mais je trouve que c'est important de faire aussi ce travail autour de la gratitude quand on veut manifester d'autres choses. C'est peut-être plus un processus dans le développement perso, mais le fait de ressentir de la gratitude, de faire cette introspection sur ce que t'as déjà et de faire ces exercices un peu chaque jour pour prendre conscience en fait finalement de toute la chance que tu peux avoir quotidiennement, chose qu'on a tendance à oublier. Je trouve que ça apporte tellement plus au quotidien que de simplement vouloir quelque chose et de s'arrêter là, tu vois. La gratitude, ça a un pouvoir immense. Donc je te dirais quand même que ça compte énormément, que ça fait partie du processus de manifestation. Maintenant, si toi, tu t'en fous et que ça te convient pas, que ça change rien pour toi, c'est pas grave, tu vois. Fais vraiment les choses à ta sauce. C'est à toi de t'approprier la manifestation et de voir ce qui te convient, même s'il y a quand même certaines choses à comprendre, bien évidemment. Maintenant, quatrième point, on va parler de l'action. C'est un point que beaucoup de personnes ont tendance à sous-estimer et à oublier. Mais crois-moi, celui-là, par contre, tu ne peux pas y échapper. Manifester, c'est pas vouloir quelque chose et rester assis à attendre. Ça marche pas comme ça, même si je te jure, moi aussi je kifferais. Pour que ça fonctionne et pour obtenir ta manifestation, il va bien falloir passer à l'action. Il va bien falloir à un moment donné que tu décides de faire des actions qui soient alignées avec ton intention. Même des micro-actions, je te jure que, en fait, le moindre petit pas que tu vas faire en lien avec ta manifestation, ça va te rapprocher de ton but. C'est... Je sais pas, je sais même pas ce que je suis en train de faire avec mes mains, mais c'est vraiment lié, tu vois. Alors attends, j'ai remis les lunettes parce que j'ai un peu mal aux yeux avec la lampe dans la tête. Au départ, je voulais pas les mettre à cause des reflets que ça fait, mais vas-y, tant pis. Tant pis parce qu'en vrai, je vois rien, je suis aveugle. Et enfin, cinquième et dernier pilier, le fameux lâcher prise. Et celui-là, autant te dire que, en général, on ne l'aime pas. Mais pourtant, oui, il faut vraiment apprendre à lâcher ce contrôle, cette volonté de
toujours savoir le quand ou comment ça va arriver, c'est pas ton rôle, c'est pas ton job. Toi, ton job, c'est vraiment d'être clair et aligné et être dans le processus, en fait. Toi, tu amorces les choses. T'es en train de faire tes actions, t'es en train de tout mettre en place. Après, c'est plus ton rôle. Toi, tu t'en fous de quand ça va arriver ou de comment ça va arriver. Toi, t'as juste à faire confiance au processus et tranquille, ça va venir, tu vois. Bref, maintenant on va parler des erreurs les plus fréquentes, les erreurs qu'on peut faire et qui nous empêchent de manifester. Elles sont quand même un peu nombreuses. Et je vais vraiment te dire les choses très cash. Ça risque un peu peut-être de te bousculer. Mais honnêtement, peut-être que tu as besoin d'entendre ces choses-là pour avancer justement. Donc première erreur, c'est tout simplement le fait de vouloir aller trop vite. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles manifestent, s'attendent à ce que ça marche limite immédiatement, tu vois. Elles se disent par exemple «Ah mais comme j'ai médité hier en visualisant et tout, ça devrait arriver aujourd'hui». Et quand ça n'arrive pas, bah, elles se plaignent en disant que de toute façon, la manifestation, ça marche pas ou ça marche que chez les autres, bizarrement, mais pas chez elles, et que c'est vraiment l'arnaque du siècle. Sauf que laisse-moi te dire les choses sérieusement, la manifestation, c'est pas Amazon Prime. Tu peux pas vouloir quelque chose et être dans le processus de manifestation et t'attendre à ce que ça arrive en claquant tes doigts, tu vois. Pour que ça fonctionne, tu dois comprendre que c'est un processus. Qui dit processus dit patience. Même si j'entends, des fois, c'est saoulant, ok? Je le sais. Mais c'est justement le fait de vouloir tout de suite qui t'empêche justement de recevoir. Deuxième point, se concentrer sur ce qu'on n'a pas uniquement. Tout va se rejoindre. On va pas se mentir, je vais faire beaucoup de répétitions, mais c'est parce que tout est lié. Je sais que ça va piquer ce que je vais dire et j'espère que ce sera pas mal interprété. Lorsqu'on désire changer de vie, lorsqu'on désire d'autres choses que la vie qu'on a actuellement, en fait on se rend pas compte de ce qu'on a déjà. On se rend pas compte en fait que même si aujourd'hui on souhaite effectivement d'autres choses, qu'on souhaite manifester un autre cadre de vie, etc., on ne se rend pas compte de la chance qu'on a déjà d'être là où on est. Je te pose une question toute simple. Est-ce que tu voudrais ne serait-ce que retrouver la vie que t'avais il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans? T'as évolué de ouf, t'as charbonné pour être là où tu es. C'est pareil avec la manifestation. Rends-toi compte de tout ce que t'as fait. T'as pas besoin d'attendre d'avoir atteint ton objectif ou d'avoir atteint la vie dont tu rêves, en fait, pour être fier de toi, en fait. Sois fier du processus, sois fier de ce que tu fais chaque jour pour y arriver. C'est ça qui compte le plus. Puis je veux dire sincèrement, j'ai l'impression aussi qu'on a tendance à oublier que les choses les plus importantes, c'est par exemple le fait d'avoir un toit, le fait d'avoir à manger, le fait d'avoir des proches sur qui compter, une famille ou des amis. Mais des fois, on se rend plus compte que au quotidien, ce qui compte le plus, au-delà de la santé, du temps, etc., c'est pas l'argent, c'est pas le côté matériel des choses. C'est ces choses justement qui ne sont pas remplaçables, qui ne sont pas monnayables en fait, comme la compagnie des gens qu'on aime. T'as vraiment pas besoin d'attendre d'avoir atteint ton objectif ou d'avoir atteint ta vie de rêve pour être fière de toi ou pour commencer à être heureuse. Le vrai secret, en fait, déjà pour être heureuse et pour apprécier ta vie, tout simplement, c'est d'apprendre à apprécier le processus comme il est, tout simplement. Apprendre à apprécier chaque étape, chaque petite action que tu mets en place, chaque célébration que tu peux faire, en fait, parce que crois-moi, en fait, tu peux être fier de toi pour plein de choses. Même si c'est, par exemple, te lever de ton lit, te laver et te faire à manger, aujourd'hui, si c'est ça, tes grandes victoires, mais sois fier de toi. Moi, je suis fière de toi. T'as pas besoin d'avoir accompli des trucs de ouf pour être fier de toi. Ça peut être vraiment ce que tu veux. Moi, pendant un temps, je vais pas te mentir, mes plus grandes célébrations, c'était d'être capable d'aller à la boulangerie m'acheter une baguette de pain. Parce qu'à l'époque, bah ça, c'était une montagne pour moi. Même si aujourd'hui, ça peut me sembler très drôle à raconter. C'est vrai, maintenant, ça me fait rigoler, tu vois. Mais à l'époque, bah, c'était pour moi le monde, en fait. J'avais l'impression de gravir une montagne, de monter sur l'Everest, juste parce que j'allais dire bonjour à ma boulangère et lui demander une baguette. Voilà, tout ça pour dire que c'est important, oui, de savoir ce que tu veux, mais c'est aussi important de se rappeler d'où tu viens et de tout le chemin que tu as pu parcourir. Ne l'oublie jamais. Parce que chaque micro-action que tu mets en place, ça compte. Chaque pas, même minuscule, ça compte. Et tout ça, ça t'emmène encore plus près de ce que tu veux manifester. C'est pas des blagues. Sauf que si tu refuses de le voir, si tu refuses de reconnaître tes propres progrès, comment est-ce que tu veux avancer pour de vrai? Comment est-ce que tu veux manifester, tout simplement? Tu vois, à un moment donné, c'est pas cohérent. Comment tu vas avancer? Sincèrement, je te pose la question. Donc là, je t'invite à prendre juste 1 minute pour réfléchir à ce dont pourquoi tu peux être fier de toi aujourd'hui. Allez, t'as 1 minute à partir de maintenant, et je suis sérieuse. Je te surveille, t'as intérêt vraiment à être fier de toi. Enfin bref, voilà, accepte que ça fasse partie du chemin, que tout ne soit pas toujours parfait. Ça ne va pas tomber du ciel, malheureusement. Mais en vrai, fais confiance au timing des choses, fais confiance à l'univers ou à Dieu, ou peu importe comment tu le nommes. Mais par-dessus tout, fais-toi confiance à toi. Ensuite, troisième erreur, c'est de croire qu'il suffit de penser positif 2 minutes par jour, et puis allez, basta, y a plus rien. Non, 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 non. Encore une fois, non.
Ça marche pas comme ça. Penser positif 2 minutes et ensuite passer le reste de ta journée à te dénigrer, à te critiquer, à te plaindre de toute ta vie et surtout à répéter tes croyances négatives en boucle, en boucle, en boucle. La manifestation, ça demande vraiment de la constance. On te demande pas d'être parfait, encore une fois, mais on te demande un peu une forme de discipline. Comme je te l'ai dit, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'avoir des croyances limitantes. C'est humain. On est né comme ça, on a grandi comme ça, on s'est fait comme ça. Maintenant, ton rôle à toi, c'est d'accepter ces choses-là et de travailler dessus. Je le dirais énormément dans cette vidéo, mais travaille sur tes croyances limitantes. C'est beaucoup trop important. Il faut vraiment que tu travailles sur tes croyances limitantes et sur toutes ces choses-là. Ça ne peut pas continuer de t'impacter. Ton mindset, c'est la clé en fait. Et je te promets en vrai, quand tu auras réussi à reprogrammer toutes tes croyances limitantes de A à Z, enfin peut-être pas de A à Z, mais en tout cas les plus grandes en fait. Et il y a plein de livres qui abordent ce sujet, il y a plein de façons de faire. Enfin, moi je l'ai vu dans des bouquins, mais je l'ai surtout fait en TCC par rapport à mon anxiété, etc. Ça change tout en vrai. Ensuite, justement, parlons-en de ces fameuses croyances limitantes. Oui. En vrai, c'est sûrement l'un des plus gros freins. On va pas se mentir, c'est vrai. Par exemple, ça peut être tout bête, mais des phrases comme je ne mérite pas ça, ou je suis pas assez bien, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez belle. Enfin, tu vois, plein de trucs de je ne suis pas assez, etc. Ou tout simplement ça marche pour les autres, mais jamais pour moi. Tant que tu crois ces choses-là, ça va créer une barrière invisible entre toi et ta manifestation. Et malheureusement, la manifestation, elle pourra pas contourner cette barrière. Donc, comme je te le disais précédemment, c'est vraiment à toi d'identifier ces croyances et de les reprogrammer ensuite. Ensuite, la dernière et cinquième erreur, c'est le fait de vouloir tout contrôler. C'est pas ton rôle de savoir exactement de quelle façon ça va venir. Et j'ai même envie de te dire, des fois, ça sert à rien de chercher à comprendre, de chercher à prédire, entre guillemets, comment ça va arriver ou quand ça va arriver, parce que ça vient souvent de façon inattendue. Faut pas chercher à comprendre, ça vient de façon parfois complètement lunaire, c'est l'univers, j'ai envie de te dire, tout simplement. Bon, ok, maintenant passons à la pratique. Comment est-ce qu'on manifeste? Maintenant, je t'invite à prendre des notes et à vraiment, vraiment bien m'écouter. Ouvre bien tes oreilles. Haha. Je me calme un peu parce que j'ai l'air d'une cinglée à chaque fois. On me dirait que... Allez, c'est bon, Chloé. Premier point, comme je te l'ai dit, tu clarifies ton intention. C'est pas des blagues. Il faut pas être flou, il faut vraiment que tu sois clair et précis sur ce que tu veux. Par exemple, tu dis pas ah ouais, je vais être heureuse. Non, sois précise. Qu'est-ce que tu mets derrière le fait d'être heureuse? Est-ce que c'est le fait d'avoir une relation saine et équilibrée? Est-ce que c'est le fait de prospérer dans ton projet professionnel? Est-ce que c'est le fait d'avoir ton appart, d'avoir ton bac, ou ton permis, ou ton brevet? Enfin, j'en sais rien. Sois précise. Mets des mots sur tes désirs. Ensuite, deuxième point, travaille sur tes croyances. Ça, je sais, j'ai fait que le répéter, mais c'est vraiment non négligeable. Je sais que c'est pas forcément la partie la plus... la plus jolie, entre guillemets, mais vas-y, va en profondeur de toi et cherche à comprendre d'où viennent ces croyances, pourquoi elles sont là et surtout démantèle-les en fait tout simplement. Elles ont plus rien à faire dans ta vie. Donc demande-toi par exemple quelles pensées, quelles croyances viennent saboter ton intention. Par exemple, est-ce que si à chaque fois que tu peux avoir quelque chose ou que tu veux quelque chose, la première pensée qui te vient en tête c'est ah non je mérite pas ça, je suis pas assez méritante ou ah c'est pas fait pour moi ou je ne sais pas, note-les et transforme-les. Transforme-les en quelque chose d'autre, une affirmation qui confirme le contraire si tu veux. Et continue d'explorer, tu vois, d'explorer pourquoi elles sont là, d'où elles viennent et vraiment déconstruis-les. Déconstruis-les parce que je te promets que tu peux les shifter en quelque chose qui sera utile et constructif. Mais c'est vraiment essentiel de faire ce travail. C'est pas quelque chose que tu peux mettre de côté. Ensuite, troisième point que tu peux mettre en place, c'est le fait de visualiser et de ressentir. Il y a plein de façons de faire. Tu peux par exemple choisir de prendre 5 minutes par jour pour te mettre dans ton esprit, genre fermer les yeux, être tranquille, respirer et imaginer par exemple la situation que tu rêves. Si par exemple tu souhaites passer ton permis, t'imaginer tous les jours avant ta date d'examen en te voyant conduire parfaitement bien, réussir toutes tes manœuvres, etc. Ça peut être un exemple, tu vois. Et ressens les choses comme si c'était réel, tu vois. Ressens la confiance, la joie, le moment où, en reprenant l'exemple du permis, le moment où tu ouvres la plateforme pour savoir les résultats de l'examen, où tu vois que tu as réussi ton examen et la joie que tu ressens, la fierté que tu ressens, mets-toi dans ce mood en fait tout simplement. Ensuite par exemple si t'aimes faire un vision board, n'hésite pas à en faire un. Moi par exemple c'est le mien de cette année. D'ailleurs, petite story time, success story. Là tu vois j'avais mis Amsterdam, et ben figure-toi que je l'ai manifesté. C'était vraiment pas... Enfin c'était quelque chose auquel je pensais pas que ça se réaliserait dans le sens où bah, j'avais pas forcément la thune et tout, mais tout simplement au mois d'avril cette année, mon copain m'a fait la surprise de nous faire partir en voyage pour mon anniversaire. Donc ouais, tu vois, c'était pas quelque chose que je pensais possible, c'était pas quelque chose que je me voyais faire. En plus, avec mon parcours personnel autour de l'anxiété, je m'étais dit que ça se trouve,
je pourrais pas supporter de partir aussi loin, tu vois, mais en vrai, si, j'ai réussi à manifester ça et j'ai passé un excellent voyage. D'ailleurs, j'ai trop hâte de repartir. Enfin bref, Amsterdam dans mon cœur pour toujours. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que le vision board, même si c'est un outil que j'apprécie faire chaque année. Tu peux aussi simplement prendre un journal et écrire tous les jours tes désirs ou quand tu veux ou quand t'as le temps, tout simplement. C'est selon ce que tu veux en fait. Il n'y a pas de meilleure méthode, il n'y a pas de méthode magique qui te fera plus manifester qu'une autre. Fais comme tu sens parce qu'il n'y a que ça qui compte. Moi, tu vois, j'adore écrire dans mon carnet, j'adore scripter, j'adore faire des vision boards et visualiser en même temps en m'imaginant les scénarios rêvés, tu vois. Mais en soi, si toi t'aimes pas, c'est ok aussi, ça t'empêchera pas de manifester. Il n'y a pas une seule bonne méthode. Ce qui compte, c'est vraiment ce qui te parle à toi et uniquement toi. Ensuite, quatrième point, passe à l'action. Demande-toi chaque jour quelle action tu pourrais faire pour te rapprocher de ton objectif, de ta manifestation. Ou tu pourrais même te demander à chaque fois que tu es face à une situation, comment est-ce qu'agirait la personne que je souhaite devenir face à telle situation, tu vois. Et ça peut être tout bête, mais c'est par exemple le fait d'envoyer un mail, le fait de dire non à quelque chose que tu ne veux pas, le fait de prendre un rendez-vous, ou je ne sais pas, enfin, des fois c'est des micro-actions complètement bêtes qui finalement t'amènent à ton processus. Mais pour être un peu plus clair dans tout ça sur l'action, je vais te donner un exemple tout bête. Si ton but, c'est par exemple d'être créatrice de contenu et d'être influenceuse, ou je ne sais quoi, ou en tout cas d'être dans les domaines des réseaux sociaux, comment est-ce que tu veux manifester ta réussite sur les réseaux si à côté de ça tu ne te filmes pas, tu ne postes aucun contenu, tu postes rien en fait. Ça va être compliqué. Tu vas pas avoir soudainement 10 000 abonnés sur TikTok en ayant 0 publication. Donc tu vois bien, à un moment donné, il faut vraiment être cohérent avec tes intentions et tes actions. Ça va vraiment ensemble. Tu peux pas dissocier ces choses-là. Ensuite, encore une fois, le dernier point, c'est lâcher prise. Une fois que t'as fait ta part, t'as plus rien à faire. Je dis pas que t'as plus qu'à attendre, mais c'est presque ça. Tant que t'as fait ton boulot, tant que t'as bien fait les choses, y a rien qui peut t'empêcher de recevoir ce que tu veux. Rien, rien, rien. Ça va venir, faut que t'aies confiance. L'univers, il a mille et une façons d'amener ce que tu veux dans ta vie, mais je te promets que ça va venir. Mais pour ça, suis le processus. Fais ces choses et fais ce qui te semble le plus juste pour toi. Et avant de conclure, j'aimerais te rappeler que manifester, c'est pas magique. Manifester, c'est pas renier ta réalité et faire semblant qu'elle est totalement parfaite. Non, ça c'est pas sain du tout honnêtement. Ça demande énormément de constance et d'engagement de ta part, ça c'est certain. Et parfois, il faut accepter aussi qu'on ne reçoit pas toujours ce qu'on a demandé, mais étrangement ce qui semble le mieux pour nous finalement. Même si ça peut sembler déroutant, même si c'est pas forcément ce qu'on aurait souhaité, avec le temps on se rend compte que c'est pour le mieux. Donc bref, voilà beauté, maintenant tu sais ce que c'est la manifestation et j'espère que je t'ai pas trop embrouillé le cerveau avec toutes mes explications, je sais que je peux être vachement farfelue des fois. Je sais plus où j'en étais, mais voilà, si tu fais ça régulièrement, il n'y a pas de doute que tu vas manifester. Et tu vas voir, il y aura des changements genre incroyables dans ta vie. Et du coup, n'hésite pas, si tu le souhaites, c'est me partager en commentaire ce que tu souhaites manifester toi par exemple. Je serais vraiment curieuse de te lire et puis bah si je peux t'apporter des conseils ou je ne sais pas, franchement n'hésite pas à m'écrire, il n'y a aucun souci. Et puis bah si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, n'hésite pas à t'abonner ou même à la partager à quelqu'un qui aurait peut-être besoin de voir cette vidéo. Si ça peut aider des personnes, franchement, allez go quoi. Et surtout n'oublie surtout pas que quoi qu'il arrive, t'es puissante, t'es capable et tu as le droit et je te dirais même que t'as le devoir de créer une vie qui te ressemble, de réaliser tes rêves. Prends bien soin de toi, je te fais des gros bisous. Sur ce, à la prochaine.